Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition très spéciale de Sur le Web où on va parler de la guerre à Gaza et de tout ce qu'Internet a à en dire. Et aujourd'hui, une interview avec une personnalité du web très intéressante, arabe, musulman, israélien, palestinien, figure de nuit de Tel Aviv et icône gay. C'est parti. Khader Abou Saïf, 27 ans, travaille comme chef de projet pour une société de production, habite à Tel Aviv, écrit pour El Masdar, un site internet consacré à l'information sur le monde arabe depuis Israël, membre important de la communauté gay et un super mec en général. Merci d'être avec nous. Merci Jason. Vous êtes très actif politiquement sur Facebook. La guerre a changé ton fil d'actualité ? À chaque fois qu'il y a une opération de ce genre, à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle une opération, mais c'est en fait une guerre, je crois que ceux qui souffrent le plus directement de cette situation sont les Arabes qui vivent dans ce pays. Et à chaque fois que ça arrive, à chaque fois qu'il y a une opération de ce genre, vous pouvez voir le racisme déborder jusqu'à vous. Et dans ces périodes, tous les gens que vous rencontrez, tous vos amis Facebook, cet ami juif dont vous pensiez qu'il réfléchissait d'une manière logique et qu'il pouvait comprendre des deux côtés, et très vite vous comprenez, enfin non, pas tout le monde, pas chacun d'entre eux bien sûr, mais il y a beaucoup de racisme. Mais il y a beaucoup de racisme. Éradiquer tous les Arabes, tuer tous les Arabes. Alors, si vous écrivez sur la paix, si vous écrivez qu'il doit y avoir une autre façon de trouver une solution à ce problème, il m'attaque directement. Il dirait « Oh, si ça ne te plaît pas de vivre ici, alors va vivre à Gaza. » Ou bien, si tu n'aimes pas vivre ici, va vivre à Ramallah. Et c'est injuste parce que je suis né et j'ai grandi ici. Et je ne suis pas supposé résoudre les problèmes à Gaza ou à Ramallah. Je suis supposé résoudre les problèmes dans mon pays, dans le pays où je suis né. Est-ce que vous en avez beaucoup d'amis de Facebook ? Je préfère ne supprimer personne comme ami, mais s'ils deviennent vraiment extrêmes et violents, je les supprimerai de mes amis. Mais la plupart du temps, j'essaye d'ouvrir le débat. J'essaye de parler et expliquer ce que je veux dire et ce que c'est pour moi de vivre ici, ce que je ressens de vivre une telle période dans ce pays. Donc, je ne les supprimerai pas de tout de suite comme amis. Avant ça, j'essaierai d'expliquer la situation de mon point de vue. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils écoutent ? Non, non. Dans ce genre de période, ils n'écoutent pas parce que les médias sociaux et tout le monde disent de cette opération, on doit le faire, on doit aller au bout. Alors, la plupart des gens ne vont pas écouter ce que j'ai à dire. Ils peuvent écouter s'ils sont de gauche, s'ils ont une connexion avec des minorités, avec les Arabes, qu'ils comprennent nos difficultés. Mais s'ils sont du centre de droite, ils n'écouteront pas. Est-ce que vous avez peur de réactions que vous recevez ? Je ne sais pas si j'ai un sentiment de peur, mais je peux vous dire que la première semaine de l'opération, j'ai eu un peu peur car sur ma boîte aux lettres, il y a mon nom et celui de mon compagnon. Cette première semaine, j'avais un peu peur car je ne savais pas comment mes voisins, qui m'avaient demandé quelquefois si j'étais arabe, comment ils allaient réagir à ma présence dans l'immeuble pendant cette période. Mais sur Facebook, oui, je reçois beaucoup de commentaires violents, beaucoup de messages violents.
Je n'ai pas vraiment peur. Je sais que ce sont des gens qui veulent exprimer leur colère contre quelqu'un. Avant de continuer, je voudrais montrer à nos téléspectateurs l'extrait d'un clip que vous avez réalisé avec votre petit ami, que lui est juif, David Perl, pour Kumbata Productions. C'est un hommage à l'incroyable chanteuse libanaise Yasmine Hamdan et sa chanson La Mouche. Ça peut expliquer quelques trucs. من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه انا راح زماني هجر ولا كان شي عنك خبر عنك خبر وعاوزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا لا Vous avez posté cette vidéo avant la guerre. Quelle réaction vous avez reçue du monde arabe? C'était une époque plus calme. C'était une façon de tendre un miroir à ma culture, un témoignage devant mon peuple. Dans la culture arabe musulmane ou la culture arabe en général, je voulais dire que nous avons aussi des gays, des lesbiennes et qu'il fallait le reconnaître. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais cela, ou que nous faisons cela, nous devons faire face à beaucoup de critiques. On nous dit « Comment pouvez-vous critiquer un peuple sous occupation ?» Ce que je dis, c'est que c'est faux. C'est que nous devons le faire. Ça ne veut rien dire de prétendre qu'on ne devrait pas critiquer un peuple sous occupation. On doit critiquer n'importe quelle personne qui vous traite mal ou se comporte avec vous d'une mauvaise façon. On a eu beaucoup de commentaires pas très agréables à propos de cette vidéo. Mais on a reçu aussi beaucoup de soutien d'associations gays ou d'associations gays arabes du monde entier. Beaucoup de messages sous la vidéo YouTube ou avec Facebook de beaucoup de gays du monde arabe qui nous disent « Merci de faire ça, c'était formidable ». Même la chanteuse nous a envoyé un message et nous a dit que c'était une très belle vidéo, merci. Mais il y a eu beaucoup de commentaires, pas très positifs ni sympathiques. Maintenant, je veux citer l'un de vos derniers posts sur Facebook. Ça donne quelque chose comme ça. Je suis plus grand que ce conflit, car je crois que je suis capable de changer les choses, malgré les agressions, le racisme et les messages de haine que j'ai reçus ces dernières semaines. Je suis Khader Abou Saïf, arabe, musulman, et mon identité est en soi une provocation pour ce monde. Mais pourtant, j'ai réussi à célébrer les petites victoires dans cet océan de folie. Explique. Je vais expliquer. Explain. Je pense que le plus grand problème dans tout ce conflit, cette guerre entre Israël et le Hamas, est que les Arabes israéliens qui vivent dans le pays sont en première ligne et qui l'ont bien compris. On l'a vraiment compris. Et sur mon mur Facebook, j'essaye d'expliquer que tous les Arabes dans le monde ne sont pas en train de lancer des missiles sur vous et que je ne travaille pas avec le Hamas. J'essaye de vous dire quelque chose de logique. J'essaye de vous faire comprendre que nous sommes différents et que nous pouvons coopérer tous ensemble. Cooperate together. But the problem is when you have a lot of ministers in the government that say we're gonna boycott Arab places, nobody will go there, and the Arabs are like. Mais le problème, c'est d'avoir tant de ministres dans le gouvernement qui veulent boycotter des lieux arabes, faire en sorte que plus personne n'y aille, qui disent que les Arabes sont, je ne sais même pas comment vous dire cela en anglais, mais disons que les Arabes sont comme une épine dans notre pied. Donc je pense que quand quelqu'un me dit merci ou admet qu'on lui a ouvert les yeux et que sa vision des Arabes est différente,
qu'il ne pense plus que tous les Arabes veulent le tuer ou lui faire du mal. Bref, je pense que quand quelqu'un comprend cela, j'ai réussi quelque chose. Même si cela n'a concerné que 2 ou 3 personnes, ou même 5 personnes, c'est assez. Parce que mon rôle, c'est de changer cette idée que tous les Arabes veulent tuer les Juifs, etc. Maintenant, regardons cette vidéo que vous avez faite pour une soirée que vous avez organisée avant de revenir à cette conversation. شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الوترجيت عملوا لك قيمة وسيمة سلاطين الفول والزيت شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الوترجيت عملوا لك قيمة وسيمة سلاطين الفول والزيت فرشوا لك أوسع سكة من راس التين على مكة فرشوا لك أوسع سكة من راس التين على مكة وهناك في المدى العكا ويقولوا عليك حكي جواسيسك يوم تشريفك عملوا لك دقة وزار يتقصوا فيك ما هو مولي داير داير شلة يا أصحاب البيت Vous êtes tellement différents et vous avez tellement de combats. Est-ce que c'est pas difficile d'être comme ça et de penser comme ça? It is difficult, but I think that the main problem is C'est difficile, that I'm not mais je pense que le vrai fighting problème, just about one c'est que thing. je ne me bats pas contre une seule chose, mais A lot contre of beaucoup de things. choses. But sometimes I say I wish that I would Parfois, go j'aimerais être like, dans un pays arabe et n'avoir à me just an battre Arab que country pour and then mon I could fight identité, just que about pour mon my, identité sexuelle. Sexual identity. I wish that I J'aurais aimé would, naître like, dans un born autre in pays et another donc avoir country un and autre then I can combat. fight Mais le another fight. fait est But the que je problem suis is né dans ce that I'm pays et born que in je this suis country, arabe, get gay, born in this palestinien, country, and I'm like, et donc j'ai énormément de guerres à mener. Arab, gay, Palestinian, and I have this so many wars to fight. C'est pour cela que je dois être concentré sur le but à atteindre. Je ne peux pas me battre maintenant pour mon identité sexuelle à cause de la guerre. Je dois faire comprendre à des gens que je suis arabe et que je vis ici et que nous devons coopérer ensemble, vivre ensemble. Mais dans ces temps troublés, je ne peux pas vraiment le faire. Donc je jette à la poubelle mon identité sexuelle jusqu'à ce que les choses s'arrangent, qu'il y ait moins de racisme. Je ne sais pas comment expliquer cela. Maintenant, vous quittez le pays. Mais quitter le pays, c'est une prise de position. Oui, parce que je vis ici depuis 27 ans et que ces 27 années n'ont pas été logiques ou raisonnables. Ce n'était pas la vie normale que peuvent avoir les autres dans le monde. Mon petit ami est juif, moi je suis arabe musulman. Nous avons besoin d'une solution. Nous méritons de vivre une vie normale, comme n'importe qui dans le monde. Parlons un peu du futur. Vous voyez une solution dans un futur proche? J'espère que cela arrivera. Mais quand je regarde en arrière, il y a 6 ans, je croyais dans une solution. Je disais oui, peut-être que nous pouvons changer les choses, peut-être que je devrais changer les choses. Mais le problème, c'est qu'à chaque opération de la sorte, on se rend compte à quel point on compte peu dans ce pays. Je ne crois pas que c'est la faute du système. Le système les détruit. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Je pense juste que je mérite une vie meilleure que celle-ci et que je peux partir vivre ailleurs. Donc pourquoi je resterai ici pour donner la possibilité au Hamas et à Israël de me gâcher la vie? Parce que je suis un arabe qui vit ici. Let's give Hamas the privilege to ruin my life, and let's give Israel the privilege to ruin my life because I'm an Arab that living inside it. Ce n'est pas le premier conflit que vous avez traversé. Est-ce que maintenant tu penses vraiment qu'il n'y a plus d'espoir? Yeah, but this time, I will explain. This time, it was the first time that this. Oui, je vais l'expliquer. Cette fois, c'est la première fois que cela provient de l'intérieur et de l'extérieur. Cette guerre, cette opération qui a commencé à cause des choses qui se sont produites dans le pays avant de se produire à l'extérieur. À chaque fois, ce sont les missiles du Hamas qui tombent sur Israël qui provoquent cela.
Mais cette fois-ci, l'assassinat des 3 adolescents, puis l'assassinat de l'adolescent palestinien rendent les choses différentes et me font douter. Ai-je envie de vivre dans un endroit où les gens s'entretuent et se brûlent vifs? Ce n'est pas un bon endroit pour moi. Ce n'est pas un endroit où je veux rester et continuer ma carrière. Good for me. This is not a place that I want to raise and continue my career in it. Maintenant, vous quittez le pays. Mais quitter le pays, c'est une prise de position. Yeah, but you know what? It's not just like Oui, mais vous savez quoi? Ce n'est pas juste me perdre moi en tant qu'arabe. J'ai aussi beaucoup d'amis juifs qui s'en vont. Ce n'est pas juste de me perdre en tant que militant pour la paix. Le problème, c'est de perdre des gens de bon sens, qui réfléchissent et se disent qu'il ne faut pas en rester là. it's about the common sense, about people that think with their mind and think this is not a place that I want to Mais stay. peut-être ailleurs, à Berlin ou à Paris, je pourrais changer plus de choses que je ne peux le faire ici. Peut-être que je pourrais faire comprendre aux gens ce qui se passe dans ce pays de façon internationale. Et peut-être que c'est mieux. International way, and I think maybe it's better. Et maintenant, pour finir cette citation. Tout ce que peut faire la guerre, la paix peut mieux le faire. T'as compris? Au revoir. Merci.